Nos bâtiments fuient. En gros, un tiers de toute l'énergie consommée en France l'est sous forme de chaleur. Et donc l'enjeu, c'est de colmater ces fuites. Et colmater ces fuites, c'est comme un barrage, ça ne se fait pas en jetant des pierres au hasard. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on a trop fait ça, c'est-à-dire qu'on faisait une fenêtre par-ci, un chauffage par-là. Si on veut colmater les fuites de nos bâtiments, il nous faut faire barrage à la chaleur. Et ça veut dire combiner les 6 postes de travaux, isolation du sol, des murs, de la toiture, menuiserie, ventilation et chauffage. Les interfaces aussi, c'est-à-dire avoir une continuité d'isolation, une étanchéité à l'air du bâtiment. Et ça permet de bloquer la chaleur et d'effondrer nos consommations. Et là, on n'est plus sur quelques pourcents de baisse des consommations. On est sur une division par 4, par 6, par 8, par 10 des consos de chauffage du bâtiment. Rénovation performante, au sens du code de la construction, c'est 6 postes de travaux qui conduisent à une classe énergétique A ou B. Réno Global, c'est une rénovation performante en une étape, c'est-à-dire en moins de 18 mois. Pour nous, il y a 3 enjeux. Premier enjeu, disposer d'entreprises qui sachent proposer une offre de rénovation performante. Deuxième étape, il faut accompagner les ménages, aider les ménages à comprendre qu'il ne faut pas faire des morceaux de travaux, il faut regarder globalement la maison, se projeter dans une maison rénovée, performante. Et enfin, il faut des plans de financement, donc des aides et des prêts qui soient adaptés. Il faut une continuité en fait entre les entreprises qui proposent des travaux, les industriels qui proposent des solutions constructives ou rénovatives, les accompagnateurs des ménages, les banquiers, les financeurs, avec la puissance publique derrière qui aide également, et puis les gens aussi qui contrôlent. Toute cette continuité-là, elle est nécessaire si on veut réussir la montée en puissance de la rénovation performante.